I lost someone years ago. Now I'm looking for him. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my only world. My head is full of This is the most powerful military on the planet. Oh yeah. This isn't everything! You don't get to choose for the world. You don't get to choose for me. Salut à tous, enfin de retour pour The Walking Dead, le retour de Rick et Michonne, la suite pour moi de l'univers The Walking Dead, la réelle suite, Rick, c'est The Walking Dead, le reste, ça me bat les couilles, oh, ça me bat les couilles. Donc on va se retrouver pour 6 semaines, 6 épisodes, les 6 épisodes de cette saison 1, peut-être saison 2, peut-être pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais où est donc Ornicar? Aucune idée, putain de merde, aucune. Pour information, malheureusement, les 4 premiers épisodes de The Walking Dead, The One Who Live, ont fuité. Si vous êtes sur les réseaux, vous le savez, faites attention. Depuis quelques jours, il y a des leaks des épisodes. J'ai réussi personnellement à en éviter. Malheureusement, sur YouTube, des fois, t'as des miniatures, t'as des choses. Ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur les 3 petits points à droite du titre de la vidéo, de cliquer dessus et de cocher sur pas intéressé pour éviter de tomber sur de prochaines vidéos du style. Sur Twitter et sur TikTok par exemple, ce que je vous conseille, c'est de ne suivre que les flux des comptes que vous suivez. N'allez pas dans vos pour toi, n'allez pas dans les pour vous sur Twitter. Restez sur ce que publient vos abonnements et normalement, à moins que vous ayez dans vos abonnements des gens mal intentionnés, vous devriez ne pas tomber sur de spoilers, des leaks sur les épisodes de The One Who Live. J'ai la voix un peu niquée. Je suis sorti samedi soir faire un battle cart avec des amis et j'ai gueulé comme un zouave. Je me suis pas dit tiens, je vais arrêter de gueuler parce que demain il y a l'épisode de The One Who Lives et je vais avoir une voix de merde. Non, je me suis dit bon, quitte à me niquer la voix, autant y aller à fond et bon voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais je pense que pour celles et ceux qui ont l'habitude de m'entendre, ça s'entend que ma voix, que ça va pas quoi. Donc sorry, mais la semaine prochaine ça sera mieux, ma voix sera revenue d'ici la semaine prochaine, vous inquiétez pas, mais très pressé de voir ce premier épisode. J'espère potentiellement que durant ces 6 épisodes, quelques-unes de mes théories, de mes analyses et théories donc de The One Who Live s'avéreront vraies, j'espère. Pourquoi pas avoir vu juste sur certains points depuis plus d'1 an maintenant, après la fin de la série mère, je vous avais fait déjà une vidéo d'analyse et théorie sur leur retour à Rick et Michonne. Ensuite, je suis revenu il y a quelques semaines avec les 2 trailers qui étaient sortis consécutivement en 2 semaines de The One Who Live. Donc, on va voir si j'ai réussi à deviner certaines choses ou pas. L'important, c'est qu'on kiffe et j'espère que vous serez tous corrects dans les commentaires, dans le sens où, comme je vous ai dit, il y a eu des leaks, donc malheureusement, certains d'entre vous ont potentiellement déjà vu des spoilers. Donc, vu que moi non, et que la majorité certainement des gens qui regarderont la vidéo non plus, je vous demande de faire un effort pour ne pas divulguer, ne pas faire les Jean-Michel théories. Je pense que dans le prochain épisode il va se passer ça, hein, mais moi je suis pas sûr, hein, c'est une théorie, alors que tu as vu les leaks. Ne me fais pas de théorie alors que tu sais, ok? Vous demanderez d'être normaux, s'il vous plaît, de ne pas faire ça. Gardez ça pour vous. Laisse. Messire, laisse. J'attends beaucoup de choses de ce premier épisode. J'espère qu'il va être énormément bon. J'espère qu'il va être excellent. J'ai été très sévère avec la saison 11, la saison finale de The Walking Dead. Je serai tout aussi sévère avec cette série-là. Il y a les émotions, bien évidemment, c'est le retour de Rick et Michonne, etc. Il n'y a pas de souci. Mais je veux pas de facilité. Je veux que ça soit excellent. Il peut pas y avoir de facilité. Il peut pas y avoir de scène what the fuck. C'est pas possible. Si vous nous mettez ça... Je réponds plus de rien, moi. Passons à la partie réaction de cet épisode, ce que vous attendez. Et on se retrouvera à la fin pour discuter de tout ça, donner un avis, des potentielles peut-être pistes, théories pour l'épisode 2 de ma personne. On va voir si j'ai des choses à dire. Allons-y pour la réaction. C'est parti. Le premier épisode de The One Who Live. We are the Walking Dead. Ah putain, la nostalgie, putain de merde. I tried. C'est dire les émotions, frère. Le premier plan. Vous te chialer déjà. Qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de crever. Waouh. Incroyable. La musique qu'il y avait à la fin du dernier épisode de la série mère.
Quand ils disent tous We are the one who lives. Avec un petit peu sur la fin, de la fin du générique de la série mère. 5 ans après le pont. Le consignataire. Ok, donc consignataire, c'est être volontaire pour casser du zombie en fait. Ok, donc ça avait rien à voir avec les bateaux. C'est beau, hein. Putain de merde. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Non. Il fait ça lui-même? Non, 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 tu vas pas faire ça quand même. Quoi? Non, non, non. Comment ça? Il se fait ça lui-même? Ouah, je suis sur le cul. Ah, au bout de 5 ans, il n'en pouvait plus, le type. Ouah, mais... Oh, la vibe de l'épisode 1, saison 7. Quand Negan l'oblige à... va l'obliger à lui couper la main de son fils. Là, c'était la même vibe, là, quand il a levé de sa hache. C'est incroyable. Oh, messire, il va cautériser sa plaie comme ça, messire. Dans du zombie. Dans du zombie enflammé, totalement carbonisé. Ah bah, vas-y, frère. T'as fait la moitié du chemin. Ah, ça pille. Ah, ouais. T'inquiète, on te croit quand tu dis que t'as essayé, mon vieux. Elle a tellement essayé que... c'est coupé la main, carrément. Quoi? Ah, je suis sur le cul qu'il l'ait fait lui-même. J'aurais pensé que... ouais, ça allait être un Major General Bills qui allait le faire, ou quelqu'un comme ça, quoi. J'ai envie de chialer à chaque fois, là. Chaque plan, chaque scène, j'ai envie de chialer, frère. Most powerful military on the planet. On your behalf. Ok, donc c'était sa voix, lui. Ah, mais avec une main en main, mon copain, il les nique tous. Et derrière, ils sont là, ils l'applaudissent. Regarde pas comme ça, je vais rigoler aussi, moi. Ils lui mettent quand même une prothèse terrible. Bon, après, il en a une aussi, hein, dans le comics. Mais elle est beaucoup plus rustique, on va dire, entre guillemets. Welcome to the CRM. Mais non. Tu es un assassin, Rick. Il se fait ce petit rêve et tout pour tenir, je pense. Tellement stylé, en tout cas, cette prothèse. En mode Assassin's Creed. Oh, ça serait un espèce de Mercer version CRM. Ah, donc là, on a vraiment la véritable définition des A et des B. C'est plus ou moins ce qu'on a pu dire, mais ouais, là, c'est quand même plus concret, là. Ça enveloppe plus de choses. C'est stylé, hein. J'aime bien leur duo, là, tous les deux, là. Major General Beale. La crotte au cul. Have a seat, Grimes. Let me ask you a question, Grimes. Is Okafor up to anything I should know about? Oh. Du coup, vu qu'il a essayé de s'échapper 4 fois, sûrement que ce qu'on avait eu à la fin de la série mère, c'était une de ces 4 tentatives. Ah ouais, hein. Il a pas peur, le Esteban, hein. Du coup, la 5e tentative, là. Ah ouais. Le bâtard. La grenade. Grenada. Il va pouvoir se barrer. He knows about you, Grimes. Comment ça? Putain de merde. Oula. Erika Auditore. I think of the dead all the time. Bâtard. The phone, the bottle. That was on the phone, right? Oh putain. I don't care why you come. This isn't everything! You don't get to choose for the world. You don't get to choose for me. Oh putain, cette phrase. Eric qui veut pas sauver le monde. Oh, bâtard. Quoi? Bâtard, qu'est-ce que tu fais? Il est con ou quoi? Le monde a besoin de Rick Grimes, putain. Dinguerie. Comment il va se terminer cet épisode? Sur Mission, j'espère. Elle aime pas casser les verres, elle. Ok, on en revient au début de l'épisode. Là, il va se passer des choses, là. Ok, nous voilà au présent. Définitivement. J'espère que du coup, l'épisode 2, ce sera full Mission et son parcours. What? What? Fuck. Cet enculé de Bills qui a essayé de les buter. Putain, j'ai le seum au cafard, je commençais à bien le kiffer, hein. What the fuck, mais qui a fait ça? C'est Michonne. C'est Michonne avec son arme, là. Oh putain, oui, c'est elle. What the fuck?
J'ai reconnu le bruit de son arme. Oh là là, ça va être magnifique. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Non. Oh les bâtards. Vas-y. My name is Michonne. Ah. Dinguerie, mon cousin. C'est pas un insider de Fear the Walking Dead, là. Le seigneur tout-puissant qui nous parle. The epic love story journey that we're about to take. Les bracala messieurs. Faudrait pas l'emmerder, hein, Danae, hein, je vous le dis. Faut pas l'emmerder, je vous le dis, messieurs. Une dinguerie. C'était un excellent épisode, un excellent premier épisode. Dès l'intro, t'as le récap de ce qui s'est passé pour Rick et Michonne sur la fin de The Walking Dead. T'as un petit peu de contexte par rapport à World Beyond, le CRM avec Jadis. Il y a à peu près de tout pour bien comprendre sans avoir tout vu. Tout l'épisode est très très fort. Le début, je suis encore sur le cul que Rick se coupe lui-même la main. C'est logique, c'est dans son énième tentative. J'aime beaucoup le personnage de Cafor. Bah du coup, RIP. Ça fait un peu chier que le personnage meure. Pour moi, il a un petit peu de Mercer dans les comics, dans le sens où c'est un gars de l'intérieur qui a envie de changer les choses, comme Mercer a envie de changer les choses dans le Commonwealth, dans le comics. De toute manière, comme j'ai pu le dire dans les précédentes vidéos, l'arc final de The Walking Dead, le comics, entourant le Commonwealth, c'est une des grosses inspirations de ce One Who Live, avec le CRM, avec la Civic Republic, tout ça. Tu t'inspires de ce qui a été fait pour le rendre cohérent, l'agrandir, faire plein de choses autour de ce qui a été bâti dans ce qu'on a pu voir sur World Beyond, et aussi un petit peu de choses par rapport à Fear aussi, parce que même Fear amène un petit peu de choses de la CRM. Bilan, très très satisfait de ce premier épisode, j'espère que ça va continuer dans cette qualité-là. Moi j'ai kiffé, hein. C'est une énorme dinguerie. J'essaie d'être objectif un maximum, mais là c'est compliqué. Là j'ai ce que je veux, donc j'ai pas grand chose à dire pour chipoter par rapport à ce qui s'est passé durant l'épisode. Pour moi, l'épisode est bien construit, il monte crescendo. On a les retrouvailles directement à la fin de l'épisode 1 de Rick et Michonne, ce qui est incroyable. Alors bien sûr, c'est du suggéré, ils se parlent pas. Tu sens que Michonne, elle est surprise et à la fois, je pense, un peu dégoûtée de le voir en tant que soldat du CRM, parce que je pense qu'on va le voir durant l'épisode 2, mais durant son aventure, durant son road trip pour le retrouver, forcément, pour elle, les soldats du CRM, c'est pas des gens bien, donc le voir là-dedans, je pense qu'il y a un peu de ça dans le regard de Michonne, et je suis très très curieux de voir la suite de cette scène. Je pense pas qu'on l'aura dans l'épisode 2, ou peut-être à la fin de l'épisode 2, puisque je pense que l'épisode 2 va être similaire à l'épisode 1, mais pour Michonne. On va voir son parcours, ce qu'elle a vécu pour arriver à cette scène-là. Pour l'épisode 2, j'espère qu'on va voir vraiment tout le parcours de Michonne jusqu'à leur retrouvailles, et qu'on aura la suite et fin de cette scène-là. Je vois pas vraiment ce qui pourrait se passer pour l'épisode 3. Je sais que par rapport à l'interview que Danae et Andrew Lincoln ont fait, que semaine maintenant, l'épisode 4 est showrunné, entre guillemets, réalisé, écrit par Danae Gurira. Donc je suis très curieux de voir l'épisode 4, dont les journalistes ont donné de bons retours, que je n'ai pas lu, bien évidemment. Donc du très très gros positif là. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Encore une fois, je vous invite à éviter tous les spoilers, les leaks qui peuvent tourner autour de la série malheureusement avec les 4 premiers épisodes. J'espère qu'on va pouvoir kiffer tout au long de ces 6 épisodes sans se manger des gros spoilers dans la gueule. Il paraît plus qu'évident que si je vois ce genre d'enculerie dans les commentaires, ça sera ban DF, sans réponse, sans rien. C'est pas la démocratie dans les commentaires. Soyez bienveillants, 50-50, pas de soucis. Mais si vous jouez pas le jeu ou vous jouez les cons, vous dégagez, tout simplement. Donc je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez suivre mon aventure sur les réactions que vous ne connaissiez pas avant. Et j'ai fait moult vidéos sur The Walking Dead, que ce soit en réaction critique ces dernières années, par rapport à Fear saison 6,
et la dernière saison de The Walking Dead. Là on continue parce que Rick c'est The Walking Dead. On a fait aussi plein d'autres vidéos, analyses, théories sur l'univers. Je vous invite à les regarder si ce n'est pas déjà fait. Mais sur la chaîne on parle principalement aussi de jeux vidéo, donc vous avez moult de choses à regarder sur la chaîne si vous venez juste de débarquer à travers cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur vos réseaux, à vos amis, voilà, à toutes celles et ceux qui regardent The Walking Dead comme vous, en particulier The One Who Live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et aussi je vous invite à être présent sur les lives sur Twitch tous les lundis soirs avec le Grimes. On débriefera l'épisode qui est sorti le dimanche et de mon côté je fais aussi mes let's play en ce moment. Je fais du Red Dead 2 et du Banisher Ghost of New Eden, donc n'hésitez pas à passer si vous voulez regarder les jeux ou simplement juste discuter avec moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir discuter de tout et de rien. Donc voilà, encore une fois merci beaucoup et à la semaine prochaine pour l'épisode 2 de The One Who Live. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well.